Bonjour à tous. L'objectif du projet PRINT est de développer un biomatériau permettant de venir en aide aux patients qui souffrent de parodontite. Les parodontites apparaissent comme un problème de santé publique. Selon l'OMS, plus de 40% de la population adulte mondiale est atteinte de parodontite chronique. La parodontite est une maladie qui détruit et affecte les tissus qui entourent donc, la gencive, l'os de la mâchoire et entre la dent et l'os, le ciment et le ligament parodontal. Il est nécessaire pour soigner les patients de régénérer ces 4 tissus. Cette régénération se fait actuellement par injection d'un gel chargé d'amylogénine porcine. Donc c'est un gel qui s'appelle lame de Game et ce gel est d'origine animale, d'un coût relativement élevé et qui présente des lots difficilement reproductibles. Afin de pallier à ces difficultés et d'élargir l'étendue de cette régénération parodontale, nous avons au sein du projet PRINT développé un peptide de synthèse reprenant 22 acides aminés de la protéine native qui s'appelle l'ADP5 et que vous pouvez voir sur l'image de microscopie électronique. Lorsque nous avons testé ce peptide, nous avons pu observer une réponse similaire à celle des amylogénines naturelles, vis-à-vis de 4 types cellulaires représentatifs des 4 tissus du parodonte. Donc, les cellules sémentaires, ligamentaires et osseuses étaient stimulées, alors que les cellules gingivales étaient inhibées. Et c'est ce que nous voulons cliniquement, mettre à l'écart la gencive pour permettre la régénération des tissus situés en profondeur. Dans cette première étape, avec l'équipe du professeur Xavier Garrick de l'EBMM de Montpellier, nous avons déterminé la concentration utile du peptide. Lors de la deuxième étape, nous avons placé notre peptide dans un gel. Notre choix s'est porté vers un mélange de gel xanthane qui permet de réticuler à froid afin de ne pas dégrader notre peptide. Ensuite, nous avons comparé le comportement biologique de notre gel expérimental à celui de lame de Game en termes de cytocompatibilité, de potentiel de reminéralisation et enfin du profil inflammatoire. Les résultats obtenus sont excellents car la réponse cellulaire de notre gel expérimental est meilleure. Donc ce gel-là est meilleur à celle de gel d'origine animale. Vous pouvez voir sur cette vidéo d'imagerie confocale une bonne colonisation des cellules ligamentaires de notre gel expérimental. Au niveau des perspectives, il nous reste à valider la libération contrôlée du peptide à partir de l'hydrogel expérimental et pour une finalité clinique et pourquoi pas remplacer dans un futur proche l'hydrogel d'origine porcine afin de répondre à cette vraie problématique de santé publique qui est la parodontite. Merci.